Dans une organisation humaine à vocation professionnelle, il est nécessaire de cultiver deux ingrédients. La technicité, c'est-à-dire les connaissances et compétences nécessaires pour faire le job, et la compatibilité, la capacité des humains à travailler ensemble. Sans cela, on a beau avoir une batterie d'experts de haut vol, les résultats seront décevants, la sérénité absente. Aujourd'hui, nous parlons compatibilité. Comment faire en sorte que les gens arrivent à bien interagir ensemble? Les difficultés apparaissent non pas quand il y a différence de point de vue, ce qui génère une séquence de travail créative et pertinente. Non, les difficultés apparaissent quand il y a rigidité sur son point de vue. La question de la compatibilité entre humains revient par conséquent à comment fluidifier les rigidités quand elles apparaissent. Nous avons déjà un immense outil pour cultiver la compatibilité, c'est la séparation proposée entre mon identité professionnelle et moi. Je ne suis pas mon rôle. C'est dans mon rôle qu'il apparaît un stress. Donc il s'agit de prendre en compte et de traiter les tensions des rôles professionnels. Ce qui pourrait être mauvais, c'est de ne pas traiter celle des personnes. Parce que ça serait totalement déshumanisant. Le grand outil proposé ici pour simplifier les relations est l'authenticité et son frère le dévoilement. L'authenticité, c'est de moi à moi. Comment je suis en présence à ce qu'il se passe en moi. Comment je fais l'effort de comprendre ce qui m'arrive, de me connaître. Comment je construis de la conscience sur ce que je perçois. Le dévoilement, la transparence, c'est se donner à voir à mon interlocuteur ce que je vis en vérité. C'est de moi vers l'autre ou de l'autre vers moi quand je l'entends me parler de lui. Arriver à se dire sans retenue, c'est déjà difficile. Mais arriver à comprendre ce que l'on vit intérieurement quand on est sous stress, appréhender la source de ce qui nous met en mouvement, c'est carrément difficile. Alors comment fonctionne-t-on en tant qu'humain? Je me base ici sur les travaux d'un monsieur qui s'appelait William Schultz, qui travaillait sur comment cultiver la compatibilité entre humains. En pratique, peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience, face à une situation difficile, parfois nous réagissons super bien. Devant quelque chose de difficile à faire, nous sentons que nous sommes la bonne personne, nous sommes galvanisés, nous sentons qu'on va y arriver, on est plutôt fluide. Il y a un problème? Ok, on va voir comment on s'arrange, on va faire autre chose. C'est une certaine sérénité. Et puis d'autres fois, à peu près dans la même situation, nous sommes complètement vrillés, complètement sous stress. Nous nous comportons avec rigidité et plus les choses deviennent difficiles, plus notre comportement est rigide, ce qui ne résout pas toujours la situation. Je me souviens d'un exemple d'une personne qui tenait le rôle de développeur informatique dans une équipe et qui, au début du projet, devait être présent, mais n'avait pas de rôle actif. Et c'était devenu insupportable pour lui. Alors il avait des problèmes qui n'en étaient pas, il les apportait. Le processus éliminait les tensions très facilement. De quel rôle tu parles? Ben, gnani, ok, bon, fini. N'empêche que lui, à l'intérieur, c'était juste insupportable. Et à un moment donné, il a pu le dire. Il a pu se dire complètement en expliquant qu'il avait l'impression d'être transparent, de compter pour du beurre, qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Bref, qu'il y avait un truc qui n'allait pas du tout. Le groupe a pu se mettre en mouvement, trouver des solutions à partir de leurs besoins de sa présence, et voilà, ça fonctionnait. La solution a été qu'il ait pu dire ce qu'il vivait. Pour arriver à se dire, il y a tout un chemin. C'est déjà presque la solution d'arriver à se dire. Pour arriver à se dire, il faut déjà être présent au fait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. Parce que souvent, nous avons envie de nous convaincre que non, non, mais il n'y a pas de problème, je suis au-dessus de ça. Ou bien c'est les autres, et on n'aborde pas frontalement, ok, il y a quelque chose qui se passe en moi. La deuxième chose, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et ce n'est pas les autres ou la situation qui devrait être différent de ce qu'ils sont. Ils sont comme ils sont et moi, j'ai quelque chose à faire, une demande, une décision à prendre. Ce qu'il se passe en moi m'appartient. C'est mon choix, c'est ma responsabilité, c'est même ma souveraineté. Je suis souverain de mes émotions. Mes émotions, elles passent par moi, elles n'appartiennent qu'à moi. Et quelqu'un d'autre qui vivrait exactement la même situation n'aurait pas les mêmes. Une fois que j'ai assumé qu'il se passe quelque chose en moi et que cela m'appartient, j'ai besoin de comprendre de quoi il s'agit. Quand je suis dans une attitude rigide et que j'ai la chance de m'en rendre compte, en général, mon estime de moi est complètement dégradée. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui ne va pas du tout. L'hypothèse est que nous sommes face à une peur.
Une peur interne, par exemple d'être quantité négligeable pour les autres, donc abandonné, ou incapable de réussir, soit ridiculisé, humilié, ou sentir qu'on devient quelqu'un de détestable, soit peur d'être rejeté. Cette peur, tant qu'elle n'est pas repérée, nous anime. On va s'en défendre sans même s'en rendre compte. La première étape d'authenticité va donc d'être de sentir que je suis touché émotionnellement, de l'assumer, puis de comprendre ce qu'il se passe en moi. Par exemple, quelle peur semble active. Enfin, de décider en souveraineté de ce que je vais dévoiler à mon ou à mes collègues. La seconde étape de vérité est de se dévoiler à hauteur de ce qu'il me semble utile pour moi et pour le collectif, en mon âme et conscience. Il n'y a pas d'obligation à se dévoiler. Chacun a droit à son intimité. Un climat de confiance est nécessaire. Il n'est pas possible avec tout le monde. Mais n'attendez pas que les conditions soient réunies à 200%, car c'est précisément le fait de se dire en vérité qui génère de la confiance. C'est circulaire. Si vous vous remémorez les meilleures équipes dans lesquelles vous avez travaillé, celles qui étaient hyper efficaces, où vous vous êtes senti bien, il est probable qu'il régnait un haut niveau de confiance, que les choses pouvaient se dire sans insécuriser grandement ni les personnes ni le collectif. C'est pourquoi nous considérons que la vérité composée de l'authenticité et du dévoilement est l'outil de simplification des relations professionnelles par excellence.